Bonjour, c'est Emmanuelle. Nous voici au bloc numéro 5. Donc voici la fiche que vous avez reçue. Et voici ma proposition pour le réaliser. Alors, pour réaliser ce bloc, il va vous falloir le gabarit A3, A6 et A7. Donc la toute petite pièce A7 qui est ici. Voici les propositions de réalisation au point de vue couleur. Et moi, j'ai choisi donc celui-ci avec 3 couleurs, avec une sorte de simulation de diagonale, en mettant 2 couleurs en arrière-plan. Donc pour réaliser, il vous faut le tissu numéro 2 et le tissu numéro 3 pour l'arrière-plan. Et moi, pour faire celui-là, j'ai utilisé donc le tissu 4, 5 et 6. Ce projet va prendre un peu plus d'étapes que par exemple le précédent, puisque là, il va vous falloir 8 étapes pour réaliser 32 coutures et donc assembler les 33 pièces de ce motif. Et voilà ce que ça donne avec les tissus. Hello, it's Emmanuelle, and here we are for block number 5. So this is the sheet that I've sent you, and this is my suggestion for this project. So the templates that you will need are the A3, the A6, and the A7, this itsy bitsy teeny piece of A7. Do look at the video to see how I cut this one. And these are my 3 suggestions. And I will be going with this one because I want to play with a twin background, 2 colors for the background here that I think looks pretty cool. Fabric for the blue here, these 4 pieces is the fabric number 2. This one is fabric number 3, and I'll be using fabric 4, 5, and 6 for these pieces. This block will be sewn in 8 steps, a little bit more than, for example, the previous one. And we will be doing 32 sewing parts to sew all these 33 pieces of this project. And this is what it will look like. Donc notre première étape couture va nous permettre de réaliser 12 coutures en même temps. On va d'abord coudre toutes nos petites pièces 2 par 2 et on va aussi en profiter pour coudre un morceau à notre partie centrale. So our first sewing step will allow us to do 12 sewing at once. We will be sewing 2 by 2 our little pieces and also sewing the side piece to our central diamond here. Alors voilà, j'ai terminé. Et donc en cousant tous mes éléments, mon premier choix c'est de ouvrir les coutures. Que ce soit ici ou que ce soit là. D'accord, j'ai ouvert toutes mes coutures. Alors, étape suivante, je vais coudre le deuxième morceau. Donc dans cette deuxième étape, il y aura seulement 4 coutures, puisque d'abord, il faut que je mette mon deuxième morceau au centre. Okay, so I've finished sewing my pieces. I've opened my seams on the little pieces and also on my piece sewn to my diamond. Now the next sewing step will be sewing the second piece to the diamond, and so on my second step there will only be 4 sewing pieces because I have to finish this first. Alors voici ma deuxième étape de couture terminée et j'ai donc ouvert mes coutures derrière. Et lorsque si vous faites le même modèle que moi, surtout faire bien attention que vous avez bien mis vos pièces pour qu'il y ait votre tissu un peu plus foncé d'un côté et le tissu plus clair de l'autre. Okay, so I finished my sewing. I've opened my seams, as you can see. Okay, and once you put your pieces back on your board, just make sure here, if you're following my design, that your dark color is on this side and then your light color is on the other to have this triangular aspect. Okay,
Alors, l'étape suivante, ça va être de coudre. Donc, pareil, il n'y aura que 4 coutures en une étape, parce que maintenant, je vais venir assembler un côté à mon centre. Donc, j'ai terminé. Et une fois de plus, j'ai ouvert, d'accord? J'ai ouvert mes coutures. Maintenant, étape suivante, toujours finir mes coins de façon à terminer ces carrés. Et je vais là aussi ouvrir mes coutures. Et ensuite, je vais donner un coup de repassage pour bien aplatir toutes mes coutures. Okay, so my sewing step is finished. I opened my seam allowances here as well. And now I will be sewing the last piece and opening my seam allowances once again. And I will give it a bit of an iron so that it flattens out all my pieces before I do the next steps. Alors voilà, donc j'ai terminé mes coutures, j'ai donné un coup de fer à repasser. Et donc au point de vue couture, ça donne ça. J'ai ouvert toutes mes coutures. Et donc les dernières étapes, ça va être de coudre toujours, fabriquer mes bandes et venir les assembler. Et ici, ma couture va aller vers mon carré uni, vers le carré uni, et ainsi de suite, de façon à faciliter les intersections par la suite. So this is the final project. I've ironed my pieces. I've opened all my seams so that it looks like this. And now I'm just going to sew all of them together. And same as the previous blocks, my seams will go towards my main plain squares. Here towards the outside, here towards the inside. In order to, when I'm going to sew my strips together, it will nest perfectly in the corners here. Voilà donc le bloc numéro 5 qui est terminé. Et au point de vue des coutures, voilà ce que ça donne. Donc, toujours vers les blocs unis. Et j'écarte les coutures quand j'assemble le final. Et voilà ce qui a été réalisé dans le bloc numéro 5. Donc, il y a eu 8 étapes de couture pour réaliser les 32 coutures. So here we go, it's all finished, and as you see, I opened all my seam allowances here, then I put my seam allowances towards the plain squares, and then I opened my seams when I sewed all the strips together. So this was block number 5, and you could have all the pieces sewn in 8 steps. See you for block number 6.